Assalamu alaikum. Mes chers élèves, dans le cadre des cours de soutien de la langue française administrés pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, j'aimerais vous présenter aujourd'hui deux vidéos concernant la production de l'écrit. Ces deux productions écrites concernent deux écrits épistolaires, la lettre de demande d'autorisation et la lettre de remerciement. Alors je commence par la lettre de demande d'autorisation. Voici la consigne de rédaction. L'objectif ou les deux objectifs fixés sont rédiger une lettre conventionnelle, c'est-à-dire officielle ou administrative, où vous allez demander une autorisation. Pour le second objectif, il faut justifier cette demande d'autorisation au sein de la lettre. Pour le sujet, pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Et dans ce cas, vous allez écrire une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. Bien sûr, avant d'écrire la production écrite, il faut se rappeler de ces caractéristiques que nous avons dégagées en leçon de lecture pour les lettres de demande d'autorisation. Les critères de rédaction d'une demande d'autorisation sont 1. La structure des lettres officielles. Donc voilà le premier critère qu'il faut respecter. Deuxième critère, c'est l'emploi des formules de respect et de politesse. Puis l'utilisation d'un français soutenu. Donc vous allez essayer de parfaire votre style. Employer des structures pour demander l'autorisation, puisqu'il s'agit d'une demande d'autorisation. Alors commençons par la structure de la lettre. Pour la structure des lettres officielles, quelle que soit cette lettre officielle, vous devez avoir 8 étapes. Donc vous avez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième étape, septième étape, puis la huitième étape. Donc la lettre est composée de 8 composantes. Pour la première composante, il s'agit du lieu et la date d'émission, lieu et date. Deuxième sont les coordonnées de l'émetteur, La troisième, c'est coordonnées du destinataire, c'est-à-dire celui à qui on écrit la lettre. Et puis, vous avez aussi l'objet, formule d'appel ici dans la cinquième étape. Vous avez ici le corps du texte, aligné en paragraphe, ou bien en paragraphe aligné. Vous avez septième, c'est formule de congé respectueuse. Et puis la dernière, c'est la signature. Alors voilà les 8 étapes qu'il faut respecter selon la structure. Pour les coordonnées de l'émetteur, généralement on met le nom, prénom, puis le statut, puis l'email et le numéro de téléphone parce qu'on envisage la réponse du destinataire. Bon, alors on commence par la première. Vous avez exemple, Eid Melloul le 17 octobre 2020, donc je suis Eid Melloul. Quand la date de l'émission, c'est aujourd'hui le 17 octobre 2020. Pour les coordonnées de l'émetteur ou d'une émettrice, ici vous avez Fatim Zahra le Karmandi, là c'est son nom prénom, et puis vous avez son statut et les représentantes ou bien délégués de la 3e année collégiale 2. L'email, c'est-à-dire son adresse électronique, c'est fat32@gmail.com. Et puis son numéro de téléphone, c'est GSM 05 66, etc. Là, dans le cas où le directeur enverrait la réponse, il peut l'envoyer soit avec l'adresse de l'émettrice ici, ou bien selon son numéro de téléphone, il peut donc répondre uniquement par message ou par appel téléphonique. Maintenant, selon la consigne
Fatima Zahra, en tant que représentante, doit envoyer cette lettre officielle de demande d'autorisation au directeur de l'établissement. Donc, il va mettre son adresse et son statut. Monsieur le directeur, là c'est le statut du destinataire, puis l'adresse, collège Liasamine, quartier Mzara. Pour l'objet, il s'agit d'une lettre de demande d'autorisation, objet, ou bien le sujet de la lettre. Et puis pour la formule d'appel, vous avez Monsieur le directeur. Et bien sûr, comme vous voyez ici, on a mis D de directeur en majuscule comme signe de respect. Monsieur le directeur, pour la formule d'appel, la 5e étape, et nous avons encore gardé le D majuscule de directeur. Pour le corps du texte, il devait être aligné. Bon, voici ce qu'on propose. Un exemple de rédaction de ce corps de texte. J'ai l'insigne honneur de vous adresser cette missive en vue de vous demander l'autorisation de faire usage de la salle d'informatique pour lancer notre projet sur la correspondance. Pardon, ici j'ai écrit correspondance. Nous avons choisi cette salle vu qu'il est vaste. Voilà donc la justification pourquoi avons-nous choisi cette salle. Parce qu'il est vaste, il est aussi équipé d'ordinateurs. Il y a aussi un vidéoprojecteur, ça veut dire le data show, et vous avez aussi un haut-parleur. Donc nous avons besoin de cet appareillage. Le lancement de notre projet est prévu pour le samedi prochain. Là, c'est la première partie, le premier paragraphe. Vous avez donc de 8 à 10 heures pour le commencement et la fin de l'entrevue, ou bien de cet exposé à faire dans la salle d'informatique. Là, c'est la 6e partie. La 7e partie, la formule de congé, on propose ceci. Donc, je reviens à la ligne selon la présentation en paragraphe aligné. Vous savez ici, je me décale de la marge de la même manière que j'ai fait pour le premier paragraphe. Comme ça, le premier paragraphe est clair. La même chose pour le second. Bon, la formule de congé, en attendant une réponse, bien sûr, puisque c'est une demande d'autorisation, on attend une réponse, mais pas n'importe laquelle, mais une réponse favorable, c'est-à-dire positive de votre part. Je vous conjure, ou bien je vous prie, de bien vouloir agréer, accepter, c'est-à-dire, monsieur, c'est un mot ainsi, c'est-à-dire qu'on peut effacer. Cette manière de faire montre au destinataire qu'on garde ce respect, ou bien on rappelle au respect du destinataire. Vous avez, monsieur, l'expression de mes sincères respects, et voilà donc la formule de congé aux formules de clôture de la lettre. La dernière chose, c'est la signature, c'est la reprise du nom-prénom de l'émettrice. Je répète pour la lecture. Le 17 octobre 2020, Fatima Zahra Karmoudi, représentant de la 3e année collégiale 2, email fat32@gmail.com, GSM 05 66 77 44 55. Monsieur le directeur du collège Liasamine, quartier El Mzar, objet demande d'autorisation. Monsieur le directeur, j'ai l'insigne honneur de vous adresser cette missive, ça veut dire cette lettre en vue de vous demander l'autorisation de faire usage de la salle d'informatique pour lancer notre projet sur la correspondance. Nous avons choisi cette salle vu qu'elle est vaste, équipée d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs et d'un haut-parleur. Le lancement de notre projet est prévu pour le samedi prochain de 8 à 10 heures. En attendant une réponse favorable de votre part, je vous conjure de bien vouloir agréer, monsieur, l'expression de mes sincères respects, puis Fatima Zahra Karmoudi. Voilà donc un exemple de lettre de demande d'autorisation. Selon les critères que nous avons vus au début, il faut aussi utiliser, comme on a dit, un français soutenu, c'est fait, et utiliser des structures de demande d'autorisation. Vous l'avez par exemple ici, l'insigne honneur de vous adresser cette missive. Pourquoi? C'est pour vous demander l'autorisation. Okay? Vous avez la structure des lettres officielles, c'est très bien respecté. Puis l'emploi des formules de respect. Nous avons ici les formules de respect
employé. Le vous de politesse, donc on n'a pas de tutoiement. Vous avez monsieur le directeur dit majuscule, monsieur le directeur repris encore, l'insigne honneur, vous, monsieur, votre, vous et sincère respect. Comme vous voyez, vous avez donc le respect de tous les critères et essayez de faire des lettres de ce genre. Ok, alors merci. Là, c'est pour la demande d'autorisation. La vidéo suivante, ce sera réservé à la lettre de remerciement. Merci beaucoup.